Bonjour les enfants. Alors voici notre dernière séance en vidéo sur le chapitre des symboles de la République. Alors durant cette séance, nous allons découvrir l'histoire de deux autres symboles français très importants. Notre hymne national en premier et ensuite notre animal emblématique. Tu vas avoir besoin de ton dictionnaire si tu en as un à la maison. Alors avant cela, on va essayer de se rafraîchir un petit peu la mémoire sur ce que nous avons déjà vu lors des 3 dernières séances. Est-ce que tu te souviens de quelle grande époque de notre histoire proviennent nos symboles républicains? Ils trouvent leur origine dans la Révolution française qui a débuté en 1789. Est-ce que tu te souviens des endroits où l'on peut trouver ces symboles, justement? Les lieux publics comme les mairies ou les écoles. Quels sont les symboles dont nous avons étudié l'histoire pour le moment? Nous avons étudié le drapeau tricolore, la devise nationale et le buste de Marianne. Est-ce que tu te souviens ce que représentent les 3 couleurs de notre drapeau français, justement? Alors le blanc au milieu du drapeau représente la monarchie, c'était la couleur de la monarchie. Et le bleu et le rouge, ce sont les couleurs du peuple de la ville de Paris au moment de la Révolution française. Alors ces 3 couleurs avaient été fusionnées à la base sur une petite cocarde pour symboliser l'avancée du peuple vers leur liberté et leur participation progressive au pouvoir. Maintenant, est-ce que tu te souviens des 3 mots qui constituent notre devise nationale? Liberté, égalité, fraternité. On avait déjà expliqué la signification de ces 3 mots. Et enfin, est-ce que tu te souviens de ce que représente Marianne? Elle symbolise la liberté en représentant l'ensemble des femmes de la Révolution française qui se sont battues pour leurs droits avec en prime un bonnet phrygien sur la tête. Ce bonnet, il était aussi porté par les révolutionnaires, mais qui était initialement le bonnet offert aux esclaves affranchis durant l'Antiquité. Alors maintenant que nous avons rappelé tous ces éléments qui sont importants, nous allons pouvoir avancer dans nos découvertes. Allons enfants de la patrie. Est-ce que cette musique te dit quelque chose? C'est notre hymne national. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'un hymne? Je te laisse aller chercher dans ton dictionnaire si tu en as la définition. Si tu n'en as pas, essaye de réfléchir par toi-même. Un hymne, c'est une composition musicale qui représente un pays. Est-ce que tu connais le nom et l'histoire de notre hymne national? Alors, je vais te laisser observer le document qui s'affiche. Lis-le bien attentivement car tu auras ensuite un petit questionnaire à faire à partir de cela. J'espère que tu as bien compris ce que tu as lu. Alors pour le vérifier, voici un petit questionnaire auquel je te laisse répondre sur ta fiche si tu as pu l'imprimer. Sinon, tu peux y répondre sur ton ardoise. Alors étudions ensemble les réponses aux questions une par une. Déjà pour commencer, il est important de préciser que notre hymne national s'appelle la Marseillaise. Alors par qui la Marseillaise a-t-elle été composée? La Marseillaise a été composée par Rouget de Lisle, qui était un officier français, mais aussi un poète durant la Révolution française. Quand a-t-elle été composée et à quelle occasion? La Marseillaise a été composée dans la nuit du 25 au 26 avril 1792. C'était au départ un chant de guerre pour motiver les troupes armées de révolutionnaires français qui partaient en guerre contre l'Autriche. D'ailleurs, au départ, il s'appelait simplement Chant de guerre pour l'armée du Rhin. Ce n'était pas encore intitulé la Marseillaise. Alors justement, pourquoi est-ce qu'on l'a appelée la Marseillaise? Finalement, ce chant a connu un très très grand succès et plus tard, ce sont les soldats marseillais qui ont repris ce chant. C'est pour ça qu'il a été rebaptisé la Marseillaise lorsqu'il a été décrété hymne national français. Alors depuis quand justement est-elle notre chant national? C'est en 1795 que la Marseillaise a été décrétée hymne national français. Alors maintenant, je vais te laisser regarder un petit extrait de cette vidéo justement sur la Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé.
nous allons découvrir le dernier symbole de notre chapitre. Sais-tu quel animal est emblématique de notre pays et pourquoi? Alors je vais te laisser lire ces petits extraits de bande dessinée qui s'affichent pour répondre à cette question. L'animal emblématique de notre pays est le coq. Il y aurait plusieurs raisons à cela. Alors durant l'Antiquité, le mot gallus voulait dire coq. Ce mot ressemblait beaucoup aussi au mot gaulois, comme tu le sais, ce qui pourrait expliquer que cet animal soit devenu un symbole de notre pays. Alors une autre histoire raconte que le coq était aussi l'animal représenté sur les girouettes des églises. Tu as peut-être pu en observer déjà. Ces objets qui servaient à diriger les voyageurs, notamment pendant la Révolution française. On dit aussi que le coq est l'animal représentant la lumière naissante, car il chante au soleil levant. Alors voilà plusieurs raisons qui expliqueraient qu'aujourd'hui, le coq soit un animal emblématique de la France. Ce coq, justement, tu peux le voir sur des maillots des équipes de sport, je pense notamment aux équipes de rugby, qui montrent que c'est un symbole de la France. Alors maintenant, il ne te reste plus qu'à copier cette dernière leçon du chapitre sur une feuille que tu rangeras ensuite dans ta pochette de MC et que tu mettras ensuite dans ta pochette de cartable. Il te faudra réviser, d'accord, ces deux leçons que nous avons copiées sur les symboles de la République en relisant régulièrement donc ces deux leçons. Je t'enverrai bientôt un questionnaire Google Form, comme on l'avait déjà fait en conjugaison, pour voir si tu maîtrises bien ce chapitre. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt.